Bienvenue sur les petites histoires de la biodiversité, une réalisation de l'association Humanité et Biodiversité, avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité, pour connaître tous les secrets de ce qui constitue le vivant. Bonne écoute! L'épisode d'aujourd'hui s'intitule « Espèces, un statut précaire ». Pour poursuivre notre voyage dans le grand inventaire des espèces, je vous propose d'évoquer aujourd'hui deux aspects méconnus du travail des naturalistes qui modifient parfois, à la hausse ou à la baisse, le nombre officiel des espèces connues. En effet, la proposition de donner à un groupe d'individus souvent peu nombreux et collectés dans la nature le statut d'espèce nouvelle est faite le plus souvent sur la base de caractères observables à l'œil nu ou à la loupe, comme l'organisation des fleurs pour les botanistes ou la forme des organes reproducteurs pour les insectes. Cependant, ce statut d'espèce, basé sur des critères observables, ne correspond pas forcément à la réalité biologique, à savoir un ensemble d'individus se reproduisant ou pouvant se reproduire entre eux dans leur milieu de vie et donner naissance à des individus eux-mêmes fertiles. On peut citer l'exemple de l'ours blanc et de l'ours brun, décrits comme deux espèces distinctes, mais pour lesquels on sait qu'ils peuvent se croiser et donner des descendants fertiles. Or, du fait du réchauffement climatique, ils sont amenés aujourd'hui à cohabiter et à se croiser. Faut-il continuer à les considérer et à les protéger comme deux espèces distinctes? C'est une question tout à fait concrète. La question se pose aussi pour des espèces disparues. Ainsi, on se demande aujourd'hui si le fameux homme de Néandertal, dont on sait qu'il s'est croisé avec notre espèce Homo sapiens, était vraiment une espèce distincte de la nôtre, ou simplement une variation de notre propre espèce. Pour prendre un autre exemple, nous citerons le plumage des poules domestiques, qui présentent une grande diversité de couleurs, mais qui sont cependant toutes regroupées dans la même espèce. Inversement, la truite de Corse, qu'on appelle Salmo macrostigma, est considérée par certains comme une espèce distincte de celle que l'on observe sur le continent, la truite commune. La distinction porte essentiellement sur la taille des points noirs sur ses flancs. Indiquons au passage que le statut d'espèce permet d'être considéré comme une espèce menacée, ce qui montre que l'acquisition de ce statut n'est pas sans conséquences politiques. Un cas extrême qui peut tromper les naturalistes est celui, rencontré chez beaucoup d'oiseaux, où le mâle et la femelle présentent des plumages très différents. Au XVIIIe siècle, le naturaliste Buffon a ainsi décrit deux espèces différentes, sous les noms respectifs de hulotte et de chat-huant, pour décrire le mâle et la femelle d'une même espèce, la chouette hulotte. On peut à l'inverse avoir des cas où une bonne espèce, selon les naturalistes, est composée en fait de plusieurs espèces parfaitement séparées en termes de reproduction. On parle d'espèces jumelles. Par exemple, dans le cas des moustiques piqueurs comme les anophèles qui transmettent le paludisme, on a distingué au sein de cette espèce anophèle au moins 4 espèces biologiques, dont seules certaines d'entre elles sont des dangers pour l'homme. Un autre exemple est le brochet de nos rivières, espèce commune, mais au sein duquel on distingue aujourd'hui 3 espèces distinctes, ce qui est une information importante pour la gestion des repeuplements. Un dernier phénomène est lié à la circulation de l'information entre les scientifiques.
Ainsi, la truite arc-en-ciel, que l'on élève dans notre pays, a longtemps porté le nom de Salmo guerneri, qui avait été attribué en 1836 à des spécimens venant de l'ouest des USA. Ce n'est qu'en 1989 que l'on a reconnu qu'il s'agissait de la même espèce que celle décrite dès 1792 en Sibérie sous un autre nom. Pour les différentes raisons que nous venons de voir, le nombre d'espèces au sein d'un groupe peut subir des fluctuations importantes, dans les deux sens, au fil des découvertes et des révisions. Dans notre prochain épisode, nous allons plonger dans une autre dimension de la diversité des espèces, celle des microbes. À la semaine prochaine. Merci pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Retrouvez les petites histoires de la biodiversité sur toutes les plateformes de podcast et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux indiqués dans la description. Si vous avez aimé ce podcast, offrez-lui 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute avec un commentaire. Et pour tout savoir sur les actions de notre association, pour agir et nous rejoindre, rendez-vous sur humanité-biodiversité.fr. À bientôt!